Substitution de la raison par le sentiment. Beaucoup de ceux qui professent être saints ignorent tout de l'œuvre de la grâce sur le cœur. Lorsque mis à l'épreuve, ils sont trouvés semblables aux pharisiens propres justes. Ils n'acceptent pas d'être contredits. Ils écartent la raison et le jugement pour ne dépendre que de leurs sentiments, basant leur prétendue sanctification sur des émotions vécues à un certain moment. Ils sont entêtés et tenaces dans leur prétendue sainteté, multipliant les paroles mais ne donnant aucune évidence du précieux fruit. Les personnes qui professent ainsi être sanctifiées trompent non seulement leur âme par leurs prétentions mais exercent également une influence propre à égarer ceux qui désirent sincèrement se conformer à la volonté de Dieu. On peut les entendre répéter continuellement ces mots: « C'est Dieu qui me dirige. Dieu m'enseigne. Je vis sans péché. » Beaucoup de ceux qui entrent en contact avec cet esprit font face à quelque chose de caché, de mystérieux qu'ils ne peuvent pas comprendre. Or, c'est justement là ce qui les distingue du Christ, le seul vrai modèle. La véritable sanctification ne consiste pas en émotions fortes. C'est ici que plusieurs tombent dans l'erreur. Ils prennent leurs sentiments pour critères. S'ils ressentent de la joie ou de l'exaltation, ils se disent sanctifiés. Les sentiments heureux ou l'absence de joie ne sont pas une évidence que la personne est ou n'est pas sanctifiée. La sanctification instantanée n'existe pas. La véritable sanctification est une œuvre quotidienne qui doit se poursuivre aussi longtemps que durera la vie. Ceux qui luttent avec les tentations quotidiennes, triomphant de leurs propres tendances pécheresses et cherchant à acquérir la sainteté du cœur et de la vie, ne théorie vraie et fausse en contraste présentent aucune prétention vaniteuse de sainteté. Ils ont faim et soif de justice. Le péché leur apparaît d'un caractère excessivement grave. Il y a ceux qui, tout en se disant sanctifiés, professent croire en la vérité, comme leurs frères, et il peut être difficile de faire la distinction entre eux. Mais la différence existe néanmoins. Le témoignage de ceux qui prétendent posséder une expérience aussi exaltée amènera le doux esprit du Christ à se retirer d'une réunion et laissera une influence glaciale sur ceux qui sont présents, alors que s'ils vivaient réellement sans péché, leur présence même attirait les anges dans leur assemblée et leurs paroles seraient réellement comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Proverbe 25.11.